L'amour de Dieu. Bonjour, Pasteur Scalier. Bonjour, Patrick. Donc, j'aimerais vous poser quelques questions afin que vous puissiez nous aider à approfondir ce sujet qu'est l'amour de Dieu. Et premièrement, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Quelle preuve avons-nous que Dieu est amour? Alors, tout d'abord, je dirais que on ne peut pas prouver. Il ne s'agit pas de donner une preuve de l'amour de Dieu parce que je crois que l'amour de Dieu est quelque chose qui se vit. C'est une expérience que l'on fait avec la personne de Dieu et qui a rapport directement avec Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il est dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc l'amour de Dieu est quelque chose qui se vit en rapport avec ce que Christ a fait pour nous. Donc, si je comprends bien, l'amour de Dieu, en quelque sorte, c'est quelque chose qui se vit et on est capable d'en saisir une juste compréhension à la lumière du fait que Jésus-Christ est mort pour nous. Alors effectivement, l'amour de Dieu ne peut pas se comprendre ni se vivre hors du contexte de la personne de Jésus-Christ. Il est au centre de la chrétienté, il est au centre des Écritures et par conséquent, il doit être au centre de notre expérience de foi. Donc, si je comprends bien, le Christ est vraiment le centre de cette expérience que Dieu nous demande de vivre, celle qui se vit uniquement par la foi. Mais Pasteur Scalier, est-il vraiment possible de faire l'expérience de l'amour de Dieu aujourd'hui? Alors oui, parce que sinon on ne serait pas là, on irait faire tout à fait autre chose. Découvrir l'amour de Dieu, c'est pas simplement possible, je crois que c'est absolument nécessaire si l'on veut que notre vie ait un sens. Maintenant, faire l'expérience de l'amour de Dieu, découvrir l'amour de Dieu, c'est dire pour commencer que Dieu est une personne. Dieu n'est pas une puissance, Dieu n'est pas un esprit éthéré que l'on ne peut pas rejoindre. Jésus lui-même avait dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc découvrir l'amour de Dieu va se faire au travers de la découverte de la personne de Christ. Pasteur Scalier, j'aimerais savoir, en général, que se passe-t-il chez une personne qui a goûté à cet amour, celle qui vient de Dieu? Alors, lorsque quelqu'un découvre l'amour de Dieu à son égard, il se passe, je crois, la même chose que lorsque, au niveau purement humain, nous découvrons l'amour d'une autre personne à notre égard. Il y a un changement d'attitude à l'égard de cette personne, il y a un changement aussi de disposition, de comportement. Lorsqu'on découvre l'amour de Dieu à notre égard, nos valeurs sont changées, nos priorités sont changées. Maintenant, j'aimerais vous demander, avez-vous des lectures à nous suggérer pour qu'on puisse mieux comprendre l'amour de Dieu pour nous, soit des lectures dans la Bible ou d'autres livres? Alors, bien entendu, si l'on veut découvrir l'amour de Dieu, si l'on veut savoir ce que Dieu fait, ce que Dieu est pour nous, il faut d'abord apprendre à connaître celui qui a révélé cet amour, c'est-à-dire la personne de Christ. Où est-ce qu'on va trouver cela? D'abord, bien entendu, dans les évangiles. Alors, les évangiles vont nous révéler ce que Christ a fait pour nous lorsqu'il était sur la terre, et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, il y a bien entendu d'autres lectures dans la parole de Dieu qui sont importantes, et je pense en particulier aussi aux prophéties qui nous indiquent ce que Jésus fait et ce que Jésus va faire. Et c'est là que je trouve, en tout cas pour mon compte, cette glorieuse espérance dont parle la parole de Dieu, qui est de savoir ce que le Christ va encore faire pour l'humanité. Maintenant, à part les lectures bibliques, j'aimerais mentionner un petit livre qui pour moi est une richesse extraordinaire, que j'ai lu un nombre incalculable de fois et qui est, je pense, à l'origine de ma conversion et de mon expérience spirituelle avec Dieu. C'est un petit livre qui s'appelle Vers Jésus, qui a été écrit par Ellen White il y a déjà pas mal d'années, qui est un petit trésor de simplicité, d'ouverture, et qui montre à quel point la relation personnelle avec le Christ est quelque chose de fort simple et de très efficace dans notre vie d'aujourd'hui. Je vous recommande vraiment la lecture de ce livre si vous avez l'occasion de vous le procurer.
Et j'aimerais inviter nos auditeurs à rester des nôtres, car à la fin de l'émission, nous allons vous offrir gratuitement ce merveilleux livre qui s'intitule Vers Jésus. Donc restez à l'écoute, nous allons vous donner toute l'information nécessaire afin que vous puissiez le recevoir absolument gratuitement. Mais vous savez, Pasteur Scalier, la Bible nous parle de l'amour de Dieu, les chrétiens nous parlent de l'amour de Dieu, vous-même aujourd'hui vous me parlez de l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous réconcilier l'amour de Dieu et toute la souffrance qui nous entoure? Alors effectivement, le monde dans lequel nous vivons est un monde baigné par la souffrance, et c'est vrai que dans mon ministère, derrière chaque porte qui s'ouvre, je trouve beaucoup de souffrance. Comment réconcilier la souffrance que nous voyons autour de nous avec l'amour de Dieu révélé dans sa parole? Eh bien, on a affaire là à un conflit énorme qui se joue dans l'univers, et je crois qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à l'ennemi ce qui est à l'ennemi. Le mal, la souffrance, la mort sont des choses qui ont été provoquées par l'ennemi que l'on appelle Satan, le diable dans les Écritures, et les êtres humains ont ouvert la porte à son action. Donc lorsque nous sommes impressionnés par la souffrance, par le mal et tout ce qui va avec, il faut savoir que finalement, en fin de compte, c'est notre faute d'avoir ouvert la porte à ce mal, et l'amour de Dieu s'exprime précisément dans cet immense plan de sauvetage que Dieu veut mettre en route pour sortir l'humanité de cette souffrance. Donc l'amour de Dieu encore là ressort avec force, parce que le sauveteur que Dieu utilise, c'est Jésus-Christ, et c'est en apprenant à le connaître précisément que la souffrance va prendre sa place, et c'est que l'amour de Dieu va prendre le sien. Donc, si j'ai bien compris, Dieu n'est pas l'auteur du mal et Jésus-Christ est la porte de sortie. Alors, justement, on a dans les Écritures un livre entier qui est consacré au problème de la souffrance, c'est le livre de Job. Et ce livre est extrêmement intéressant à étudier parce qu'il montre d'une façon très claire que le diable, l'ennemi, est responsable de la souffrance, qu'il est la cause, l'origine de la souffrance, et que Dieu a entrepris de sauver l'humanité de ce problème qui conduit à la mort. Donc là encore, la personne de Christ est un élément clé que l'on retrouve dans le Nouveau Testament et dans les prophéties en ce qui concerne la fin des temps. Maintenant, Pasteur Scalier, pour conclure, permettez-moi de vous poser une dernière question. Comment l'amour de Dieu vous a-t-il transformé? Mais là, Patrick, l'amour de Dieu a véritablement transformé toute mon existence dans le sens où très tôt, ayant ressenti cet amour de Dieu, j'ai décidé d'utiliser toute ma vie à la propagation de l'Évangile et à faire connaître l'amour de Dieu. Donc, toute ma vie a été orientée par cet amour de Dieu. Et puis, il est vrai aussi que cette découverte et cette redécouverte constante de ce que Christ fait pour chacun d'entre nous m'a aussi amené à vouloir lui ressembler, à vouloir changer et à reconnaître que s'il n'agit pas dans ma vie, je ne peux pas changer. Pouvez-vous dire que l'amour de Dieu dans votre vie vous a apporté de la paix, de la joie et du bonheur comme vous n'en aviez jamais goûté avant de connaître Christ? Mais absolument. Cette paix, cette joie que l'on a, elle est d'autant plus grande que l'on réalise qu'elle ne vient pas de nos efforts, elle ne vient pas de quelque chose que nous avons construit, fabriqué ou gagné. C'est véritablement quelque chose qui nous est donné et qui est le fruit de cette expérience de l'amour de Dieu que l'on accepte, que l'on reçoit et que l'on répand. Pasteur Scalier, j'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres. Mais c'est avec plaisir, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. J'apprécie de pouvoir partager ce que le Seigneur a fait pour moi. L'émission tire maintenant à sa fin, mais avant de se quitter, j'aimerais offrir à nos auditeurs ce merveilleux livre qui s'intitule Vers Jésus. Pour vous le procurer gratuitement, vous pouvez nous écrire à Mieux Vivre, casier postal 2131, Chicoutimi, Québec, G7G 3W2, ou le commander par téléphone au 418-612-1688. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié l'émission Mieux Vivre avec Patrick Dupuis, toutes les émissions sont disponibles sur notre site web au www.mieuxvivre.org. Vous pouvez aussi contacter Patrick par courriel à patrick,
mieuxvivre.org ou nous rejoindre par téléphone au 418-612-1688. Merci d'avoir été des nôtres et ne manquez pas la prochaine émission de Mieux Vivre avec Patrick Dupuis.